Le secret de la voiture électrique à 82 €. Le bon plan du siècle ou juste une arnaque? On décrypte ça tout de suite. On se pose tous la question, non? Pourquoi acheter une voiture neuve est devenu un vrai luxe? Allez, on va voir ça de plus près et découvrir ce qui se cache vraiment derrière cette explosion des prix. Regardez-moi ce chiffre, plus 66%. C'est l'augmentation du prix moyen d'une voiture neuve en Europe entre 2001 et 2021. C'est bien plus que l'inflation, hein. Aujourd'hui, une voiture neuve, c'est un investissement que beaucoup de gens ne peuvent plus se permettre. Et la conséquence de tout ça, elle est juste là, sous nos yeux. En 2000, il fallait 15 ans pour renouveler tout le parc auto. Aujourd'hui, il en faut 24. Nos routes sont pleines de voitures plus vieilles, qui polluent plus. La transition écologique, en fait, elle est en train de caler. Et ça, c'est hyper préoccupant. Qui se souvient des petites voitures pas chères, celles qui représentaient la moitié du marché? Eh bien, on peut les oublier. Aujourd'hui, à peine 2% des nouveaux modèles sont des poids-plumes. Le marché est noyé sous les gros modèles, bourrés de technologie et donc beaucoup plus chers. Bon, on a vu les chiffres. Mais derrière, il y a une vraie crise. Une crise qui touche des millions de personnes et qui change complètement notre rapport à la bagnole. Et voilà la preuve en images. L'acheteur moyen d'une voiture neuve en France est passé de 44 à 55 ans. En gros, les jeunes sont tout simplement exclus du marché du neuf. La voiture neuve est devenue un truc pour les plus âgés. Alors, à qui profite le crime? Bingo, aux marques premium, aux marques de luxe. Le plus fou dans l'histoire, c'est que les réglementations sur le CO2 ont, sans le vouloir, rendu les grosses voitures chères hyper rentables, tout en tuant à petit feu les constructeurs qui faisaient des voitures pour tout le monde. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Le système a été pensé pour qu'on respire un air plus pur, mais il a fait tout le contraire. Il a rendu les voitures propres inaccessibles et a favorisé le luxe. C'est un comble, non? Le système est complètement cassé. Bon, le tableau est noir, hein, on est bien d'accord. Mais, et s'il y avait une faille dans le système? Un secret qui permettrait de rouler en électrique neuf pour le prix d'un abonnement téléphonique? Accrochez-vous, la réponse va vous surprendre. Le voilà, le chiffre magique, 82 €. Non, il ne manque pas un zéro. C'est bien le prix par mois pour s'installer au volant d'une voiture électrique flambant neuve. Le secret, c'est ce qu'on appelle le leasing social. C'est un coup de pouce énorme du gouvernement français. Mais attention, c'est une opération coup de poing, seulement pour 50 000 foyers. L'État paie une grosse partie de la location et c'est une occasion unique à ne pas rater. Et pour ce prix, attention, on ne parle pas de modèle au rabais, on parle de la toute nouvelle Citroën EC3 pour 82 €. Pour à peine plus, on a la Fiat Grande Panda ou encore la Hyundai Inster. Des vraies voitures modernes, parfaites pour le quotidien, à un prix qui défie toute concurrence. Ok, ça a l'air presque trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un mais. Il y a des règles du jeu, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors, c'est quoi le piège? Quelle est cette fameuse règle d'or qui exclut certaines des voitures électriques les plus populaires du marché? La voici, c'est tout simple. La voiture doit être fabriquée en Europe, point final. Une petite phrase, mais avec des conséquences absolument énormes pour toute l'industrie. Du coup, qui se retrouve sur la touche? Des best-sellers, la Dacia Spring, la MG4, la BYD Dolphin. Toutes dehors. La raison, elles sont fabriquées en Chine. Le message est un peu plus clair. Ce n'est pas juste une aide, c'est une arme de protectionnisme pour l'industrie européenne. Mais ce leasing social, en fait, ce n'est que la première salve. C'est juste le début. Derrière, l'Europe prépare son arme secrète, une stratégie de fond pour reprendre le contrôle du marché de la voiture abordable. Son nom de code, VSA. Et l'objectif, c'est rien de moins qu'une révolution. On oublie les SUV électriques de 2 tonnes. L'idée, c'est de revenir à l'essentiel. Des voitures légères, simples, efficaces et que tout le monde peut vraiment s'offrir. Super projet sur le papier. Mais comment on y arrive? C'est là que ça se complique un peu. L'Europe est à la croisée des chemins. 2 stratégies s'affrontent, 2 visions complètement différentes pour l'avenir de l'automobile. D'un côté, on a l'option sécurité, une version un peu allégée des voitures actuelles. Facile à mettre en place, mais l'impact sur le prix sera limité. De l'autre côté, il y a la révolution, une catégorie de véhicules totalement nouvelle, moins rapide, avec des règles de sécurité plus souples, mais des coûts qui s'effondrent. C'est le choix entre la prudence et l'audace. Le leasing social, ce n'était qu'un avant-goût. La vraie bataille se joue maintenant. Alors que l'Europe est face à ce choix crucial, la grande question c'est, va-t-on choisir l'évolution prudente ou oser la révolution audacieuse? L'avenir de notre mobilité en dépend.